Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Modélisme. Aujourd'hui, la voiture de quelqu'un qui a des soucis en termes de démarrage sur son véhicule. C'est une voiture qui est neuve, donc du coup on va juste en profiter pour pouvoir regarder un petit peu les points à vérifier si jamais j'ai un souci, j'arrive pas à démarrer ma voiture. Donc je vais vous énumérer les points un par un. Il y en a certains, je vais vous montrer carrément, comme ça on va pouvoir voir. Et puis après on va aller, pardon, on va aller la démarrer pour voir si tout fonctionne correctement. Donc là, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Moi, quand je l'ai eu, en fait, la première chose que j'ai vue, donc du coup, j'ai regardé dans un premier temps. Alors, il y avait vraiment tout était tout propre, etc. Donc pas de souci. Et ici, ma tirette, elle était bloquée. Donc je pouvais pas faire ça, par exemple. Elle était vraiment bloquée. Donc la première chose que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai retourné le véhicule. Et si vous voulez, des fois, ça se bloque un petit peu. Ici, vous avez là juste le volant du moteur. Et en fait, il va suffire de venir le faire tourner avec le tournevis pour le débloquer, en fait. Et ça va repartir et vous allez pouvoir avoir votre tirette qui va venir pouvoir s'activer correctement. Donc ça déjà c'était la première chose que j'ai pu constater. Ensuite, dans les autres trucs, je vais enlever ça juste pour qu'on y voit un peu plus clair. Donc ça c'était propre, il y avait un petit peu d'huile et tout dessus, donc c'est parfait. Dans les choses que je voulais vérifier, pas forcément liées, mais déjà en fait, regarder si tout était bien connecté. Donc si j'active ma radio, que j'active ici j'ai bien ma direction, j'ai bien mon accélération. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, tout est bien connecté. J'ai vérifié bien sûr, du coup, avant de faire ça, pardon, le niveau de charge de la batterie. J'ai pris un petit testeur ici. Tac, j'ai regardé, ma batterie elle est bien chargée, donc pas de souci avec ça, cette batterie-là elle est chargée à fond. Et puis ensuite, dans la dernière chose que j'ai vérifiée, c'était bien sûr le socket de démarrage, parce que ça, si c'est pas chargé, et c'est souvent une des premières pannes, hein, si c'est pas bien chargé, ça fonctionne pas, c'est niet, ça marchera pas et ça s'allumera pas. Donc pour ça, moi ce que je fais, c'est que tac, je viens démonter. Bon alors soit vous le mettez en charge, vous le laissez, et puis vous êtes sûr qu'il est chargé, et là dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Soit sinon, ce que je vais faire, c'est je vais démonter la bougie, tac, je vais récupérer ça. Là, ce que je vais venir faire, c'est prendre ma bougie. Alors, je prends ici pour éviter de me brûler, mais je vais venir prendre, tac, ma bougie comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre mon socket de démarrage. Et je vais regarder, et regardez bien, ici, hop. Là, je vois ça, je rougis direct. Quand ça rougit comme ça, si vite que ça, il n'y a aucun problème. La bougie, elle est en bon état et mon socket de démarrage, il est bien chargé. Donc du coup là, en soi, j'ai pas de souci particulier. Si j'ai vérifié tout ça et que tout ça fonctionne, théoriquement, maintenant il y a toujours le réglage et tout ça, mais théoriquement, j'ai aucun problème pour que la voiture démarre. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller à l'extérieur et on va essayer de démarrer la voiture, voir si tout fonctionne correctement. Donc on se retrouve en extérieur, donc j'ai pris mon socket de démarrage, j'ai pris ma clé pour si jamais je dois démonter la bougie, et j'ai pris un petit tournevis plat, parce qu'en fait je vais pouvoir jouer un peu sur les réglages, je vais vous expliquer, mais si votre véhicule il est neuf, faut pas trop y toucher, c'est simplement pour le démarrage, pour la lancer, ça peut vous aider comme ça. Donc du coup, je vous explique du coup ce que je fais. Ce que je fais moi, c'est que j'aime bien enlever dans le premier temps ça. Une fois qu'elle est bien réglée, qu'elle est chaude et tout ça, je peux l'enlever. Mais pour l'instant, je vais le laisser et ça me permet de pouvoir voir un petit peu. En fait, là, le pointeau, comme il va être. Pointeau, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de votre carburateur ici. En fait, il va vous falloir un petit espace pour pouvoir avoir un petit peu d'air qui passe. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà, je fais allumer ma radio et je vais allumer mon véhicule. À savoir une chose, là, j'ai pas les roues. Quand vous avez les roues, il y a une inertie qui se crée et on peut modifier le réglage. Faites-le avec les roues directement, ça sera encore mieux, vous serez sûr d'avoir le réglage optimal directement. Mais ça ne change pas des masses non plus. Donc déjà dans ce premier temps, ce que j'ai fait là, j'ai tout allumé. Je vérifie si tout fonctionne. Et du coup de base, je vais pouvoir voir en fait, là je vous montre, je vais pouvoir voir jusqu'où quand j'accélère, ça vient s'ouvrir. Donc bon, ce que je veux, c'est que ça puisse s'ouvrir au max, c'est pas grave. Quand je freine, ça bouge pas. Et en fait, ce que je vais pouvoir venir faire, c'est régler un tout petit peu le ralenti, un peu plus haut que d'habitude. Et pour ça, je vais venir bouger là, cette vis ici, qui est juste en dessous là. Vous avez une vis là où j'ai mon tournevis. Là, il y a une petite vis. Alors dès que je touche à ces vis là, attention, je mémorise le nombre de tours que je mets. Donc moi là, ce que je vais faire, c'est je vais l'ouvrir
d'un demi-tour. Ça fait que mon pointeau, il va venir, pardon, je vais le fermer d'un demi-tour. Ça veut dire que mon pointeau là, ça va s'ouvrir un petit peu, ça va me créer un petit peu plus d'espace et ça va faire passer un peu plus d'air. Ça facilitera un peu le démarrage. Après, du coup, ça c'est la vis de ralenti. Donc ça veut dire que quand je vais démarrer, ma voiture elle va être assez haut en régime. Et ben derrière, je pourrai jouer avec ça, réduire un demi-tour, fonctionner par demi-tour ou quart de tour même, si vous voulez être encore plus précis. Comme ça, tout ira bien. Ensuite, cette vis, elle sert plutôt à la vitesse de pointe, on va dire. C'est vraiment ça, ça va vous donner, quand j'accélère à fond, quand elle est chaude, si la voiture, elle vient vraiment monter fort dans les tours ou pas. Et du coup, bah, ça, je vais pouvoir jouer avec ce réglage-là quand ma voiture sera bien chaude. Donc là, j'ai mis de l'essence. Premier truc, il faut que j'amorce un petit peu. Donc vous allez enlever ce tube-là et je vais souffler dedans. Là, j'ai vu que de l'essence était montée ici. J'ai vu que ça avait... Hop, c'est arrivé un petit peu dans mon carbu, ça suffira. Il faut que j'en ai un petit peu dès le début, sinon je n'aurai rien qui se passera. Et ensuite, je vais venir mettre mon socket démarrage. Attention à bien le rentrer pour qu'on soit sûr qu'il soit bien rentré. Et ensuite, je vais venir mettre mes petits coups de démarreur. Voilà, le véhicule a démarré. Donc là, vous voyez, le régime il est assez haut. Je vais laisser tourner un petit peu comme ça, faire chauffer. Et là, le véhicule a démarré, sans souci. Voilà, c'est normal, si j'accélère un petit peu, ça s'arrête. La voiture n'est pas chaude du tout. Mais ce que je vais faire, bah, en gros, surtout que là la voiture est neuve, c'est que je vais pas forcer sur l'accélérateur. Je vais démarrer mon véhicule. Je vais laisser même un peu haut comme ça, tourner pendant un plein complet. J'ai fait une vidéo sur les rodages, comme ça vous pouvez les regarder. Et puis ensuite, bah, du coup, je vais pouvoir commencer à rouler, mais tout doucement, sans mettre beaucoup de gaz. C'est là où je vais pouvoir commencer à affiner un peu les réglages aussi. Et puis après, au fur et à mesure, vous allez pouvoir rouler de plus en plus fort. Et en plus, bah, du coup, jouer sur le réglage. Et puis là, après, il n'y aura pas de souci. Je pourrais bien sûr, il faudra même remettre le filtre, remettre les caches. Là, je les ai enlevés pour pouvoir avoir accès rapidement si je devais toucher un peu à la mécanique. Mais grosso modo, c'est tout ce que je vais avoir à faire. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le plein tourner. Ça fera un pré-rodage déjà. Comme ça, le véhicule, bah, il sera un peu plus prêt pour la personne. Et voilà. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Mais grosso modo, c'est les pannes les plus courantes. Et surtout, ce qu'on sous-estime, et des fois on ne pense pas, mais c'est vraiment ça qui n'est pas chargé ou qui est abîmé. Des fois, c'est un peu de mauvaise facture ou quoi. Donc ça, c'est très important. Voilà, merci à vous. Au revoir.